Hello, je suis sur un projet avec Betty Boop, mais je bloque un peu sur les mains, je m'y suis déjà reprise à plusieurs fois, j'aimerais votre avis. Mais t'inquiète pas, la plupart du temps, si c'est pas à but commercial, le fanart c'est toléré. Donc là, je peux voir que tu voulais dessiner une pose à la Marilyn Monroe avec la robe qui flotte. C'est romantique. Alors j'ai trouvé la référence c'est ça, mais nous, on va dessiner encore mieux sans la référence. Tu peux voir sur la référence quand même que les mains de Betty Boop, il n'y a pas de raccourci, il n'y a rien, c'est vraiment un truc hyper simple. Donc moi, ma première étape, toujours simplifier en 3D. La silhouette, tu vas voir qu'il y a une espèce de forme de cœur aplati sous le dessous. Je pense que c'est fait exprès, Betty Boop représente un peu l'amour un peu. Voilà, en tout cas le charme, ça c'est sûr. Donc c'est bien d'avoir séparé en deux la tête comme ça, mais grosso modo, la forme de base, ça va être une espèce de... je sais pas, une espèce de patate en fait. En forme de cœur. La bouche, elle dépasse, la bouche elle dépasse comme ça. Les yeux, ils sont écartés d'à peu près d'un œil, ou un petit peu plus d'un œil. Et là, on va avoir deux yeux comme ça, presque ronds. La bouche aussi en forme de cœur. Et tu vas voir les boucles d'oreilles qui sortent de nulle part. Et les cheveux, ben, ils font un truc comme ça, quoi. Grosso modo, Et en 3D, tu vois, ça continue. Il faut voir la forme incurvée comme ça. Le reste, c'est du détail. C'est des petites mèches par-ci, par-là. Voilà, ça, c'est vraiment que du détail. Ça, c'est le genre de truc que tu mets vraiment à la fin. D'ailleurs, tu peux demander à tous les animateurs, ils vont mettre ça à la fin. Parce que c'est vraiment pas important. Je pense qu'elle a les hanches un peu plus larges, donc on va élargir un peu les hanches. Un col à la Marilyn Monroe et une poitrine juste là. Je fais attention à la perspective de mes cuisses, comme ça. Je place le petit genou qui est... on voit même pas de détails sur le genou. On peut faire les bras qui sont vraiment simples de chez simple. Un peu potelés. Et une fois que j'ai ma construction, maintenant, je peux dessiner ma robe par-dessus. Donc je te conseille toujours de dessiner la base de la robe. Tout ce qui va finalement entourer comme ça. Il faut se trouver une forme de base simple pour pouvoir ramener le tissu vers le haut. Donc c'est là qu'il faut se concentrer et c'est là qu'il faut réfléchir en 3D. Donc là, je vais faire passer ça en dessous des mains pour donner un peu de mouvement, pour montrer que les mains repoussent la robe en bas. Ensuite, là, la robe passe derrière, forcément. Donc là, il faut deviner ce qu'il y a derrière ici. Et là, je remonte avec une forme jolie. Donc là, tu peux montrer qu'il y a un petit bout de la robe qui passe devant. Tu montres un raccourci, ça passe derrière le bras et ça revient vers la taille ici, où tu as un raccourci entre la robe, l'abdomen et le thorax. Et là, je vais créer des plis à partir de là pour montrer un peu plus de 3 dimensions. Et là, on peut juste remettre au propre à partir de là. Pou pou pidou pou.